Le but de cette vidéo est de vous montrer les 6 façons d'augmenter la valeur de vos clients. Et à la fin, je vais vous révéler ma préférée, celle que je considère comme la plus puissante des 6. Première chose à faire, définir ce qu'est la valeur vie client. Il n'y a que 2 façons fondamentales de développer une entreprise. Numéro 1, obtenir plus de clients. Numéro 2, rendre ses clients plus rentables. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc, en tant que propriétaire d'entreprise qui cherchent à croître et à faire plus de chiffres, il serait avisé de bien comprendre toutes les manières possibles de, premièrement, obtenir plus de clients et deuxièmement, les rendre plus rentables. Maintenant, quand je parle de les rendre plus rentables, la notion de valeur vie client est souvent floue. Vous pouvez chercher sur Internet, il existe plein de définitions différentes. Ce que je vais faire, c'est redéfinir ça en marge brute vie client ou Lifetime Gross Profit, LTGP, parce que c'est ce qui m'importe réellement. Par exemple, si je vends un repas à 10 dollars, mais que ça me coûte 9 dollars pour le produire et le livrer, je ne gagne qu'un dollar. Si je dépense 5 dollars pour convaincre quelqu'un d'acheter ce repas à 10 dollars, est-ce une bonne affaire? Eh bien, vous pourriez dire, tu gagnes 10 dollars et ça te coûte 5 dollars d'acquisition, donc tu as un ratio de 2 pour 1. Oui, mais la marge brute est d'1 dollar, donc j'ai dépensé 5 dollars pour gagner 1 dollar de marge brute. C'est pour ça que je parle de marge brute, et pas simplement de chiffre d'affaires. Ce que l'on cherche à savoir, c'est combien de jus, combien de marge brute on peut extraire d'un client au fil du temps. Et je ne parle pas de bénéfice net qui vient après avoir payé les salaires, le loyer, les frais fixes, etc. Là, on parle simplement de la marge brute qui entre. Si ça te coûte 2 dollars pour produire quelque chose et que tu le vends à 6 dollars, ta marge brute est de 4 dollars. Ensuite, bien sûr, tu dois encore payer ton entrepôt et les autres dépenses, mais tu as compris l'idée de la marge brute vie client. Maintenant qu'on est au clair, on va passer aux choses sérieuses. Il y a 6 façons d'augmenter cette valeur vie client. La première, c'est augmenter le prix. Ça peut paraître fou, mais le prix en soi est un levier puissant qui attire l'attention sur ton produit. Tu penses qu'un sac Chanel vaudrait quelque chose s'il était vendu 20 dollars? Bien sûr que non. Le prix crée une perception de valeur, ça te place dans une autre catégorie. Les gens vont se dire, c'est tellement plus cher, il doit y avoir quelque chose de différent. Et ils vont regarder ça de plus près. La deuxième, c'est réduire le coût. Si je trouve un moyen de produire ou de livrer mon produit à moindre coût, ma marge brute augmente. Ça peut passer par l'investissement dans la technologie, l'optimisation des processus ou l'externalisation. Si je reprends mon exemple du repas à 9 dollars et que je découvre un processus automatisé qui me permet de le produire pour 2 dollars, j'augmente considérablement la marge brute de mon produit et donc celle de mon business. Et pourtant, je n'ai rien changé à part le coût. La troisième, c'est augmenter la fréquence d'achat. L'objectif, c'est que les gens achètent encore et encore. Si je réussis à faire venir quelqu'un dans mon restaurant aujourd'hui, puis demain, et encore le lendemain, cette personne devient un client beaucoup plus rentable. Si j'arrive à faire en sorte que tous mes clients viennent une fois de plus que d'habitude, ça augmente la valeur vie client sur l'ensemble de mon business. Donc si tu suis bien, premièrement, on peut augmenter le prix. Deuxièmement, on peut réduire le coût de production ou de livraison. Troisièmement, on peut augmenter la fréquence d'achat. Les points 4, 5 et 6 sont liés, mais restent différents. Le quatrième, c'est l'upsell. Je vais te le définir. C'est vendre la même chose, mais en mieux. Si tu passes d'une Honda à une Lexus, tu t'es fait upseller. C'est important de bien distinguer ces termes, car il y a différents types de ventes, et plus tu seras nuancé dans ta façon de penser, plus tu penseras efficacement pour ton business. Un exemple dans la restauration, si tu passes d'un soda de 20 centilitres à un soda de 32 centilitres, c'est un upsell. C'est plus du même produit ou une version améliorée du même produit. Ça reste la même catégorie. Le cinquième, c'est le cross-sell. Là, on parle de répondre à un besoin connexe. Toujours dans l'exemple du soda, si tu proposes un burger avec le soda, c'est un cross-sell. Si tu proposes des frites avec le soda, pareil. L'upsell, c'est de vendre une plus grande boisson. Le cross-sell, c'est de vendre quelque chose d'autre qui vient compléter l'achat initial. Et souvent, les cross-sells sont là où se fait la majorité de la marge. Certaines stratégies sont même basées sur le fait de vendre à perte, loss leader, un premier produit, parce que le vrai profit se fait sur le cross-sell. Si tu connais bien tes chiffres, tu peux construire un modèle très rentable là-dessus. Le sixième, souvent négligé, c'est le downsell. Beaucoup d'entreprises avec lesquelles je discute n'ont aucun downsell. Et pourtant, tu as des prospects qui visitent ton site, participent à tes appels de vente, mais à qui tu ne vends rien.
Ces personnes ont des besoins aussi. Peut-être qu'elles ne peuvent pas se payer ton service premium, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une solution pour elles. Peut-être qu'elles peuvent se contenter d'un service allégé ou d'une version do-it-yourself. Si tu as un service clé en main, tu peux proposer une version accompagnée ou carrément une formation pour qu'elles fassent elles-mêmes. Ça te coûte peu, mais tu peux quand même faire une belle marge. Et si tu ne veux pas t'en occuper, tu peux référer ces personnes à une autre entreprise en échange d'une commission. Chacun y gagne. Toi, l'autre business et surtout le client qui voit son problème résolu. Donc, que peut-on faire avec cette sciure, ces clients que l'on perd habituellement? Tu peux soit les monétiser toi-même avec un produit ou service moins coûteux à produire, soit les orienter vers un partenaire qui, lui, saura répondre à leurs besoins tout en te rétribuant pour le deal. Et ça fonctionne. Mais pour ça, il faut y penser. Pour résumer, les 6 façons d'augmenter la valeur vie client, la marge brute vie client sont 1. Augmenter le prix, 2. Réduire le coût de production ou de livraison, 3. Augmenter la fréquence d'achat, 4. L'upsell, proposer une version meilleure ou plus grande du même produit, 5. Le cross-sell, répondre à un besoin connexe avec un autre produit ou service, et 6. Le downsell, trouver un moyen de monétiser les prospects qui ne peuvent pas se payer ton offre principale. Maintenant, je t'avais promis au début de te révéler celle que je trouve la plus puissante. C'est la tarification. Comprendre le pricing, c'est le levier le plus sous-estimé en business. La majorité des gens fixent leur prix en regardant ce que fait le marché, en faisant une moyenne et en disant « bon, je vais me caler là-dessus ». Ce qu'ils ne savent pas, c'est que tout le monde autour d'eux est fauché. Réfléchis-y, tout le monde est fauché. Et si tu te lances dans le business en copiant ce que font les petits acteurs, tu vas penser comme un petit business owner. La raison pour laquelle la majorité des petites entreprises restent petites, c'est parce qu'elles pensent comme de petites entreprises, pas comme de grandes. C'est pourquoi ils restent petits, c'est pourquoi leur entreprise reste petite. Donc, ne prends pas exemple sur les petites entreprises, regarde plutôt les modèles de tarification des grandes entreprises. Maintenant, je vais te donner un avertissement très clair. Certaines entreprises ont des stratégies de pénétration de marché, parce qu'elles ont des financements importants et peuvent se le permettre. Mais si tu regardes les entreprises matures, celles qui ont déjà traversé la phase de croissance rapide et qui continuent à prospérer, observe leur modèle de prix. Le modèle qu'elles ont mis en place a déjà été testé et a prouvé qu'il générait des marges suffisantes pour leur permettre de continuer à se développer. Donc, ne regarde pas les petits acteurs, ne regarde pas la personne qui n'est pas en forme et essaie d'imiter ce qu'elle fait. C'est comme vouloir copier les habitudes d'un dentiste qui aurait de mauvaises dents. Ce sont probablement de mauvais exemples à cause de la génétique et tout ça, mais tu vois où je veux en venir. Il ne faut pas prendre exemple sur ceux qui n'ont pas les résultats que tu veux. Concentre-toi sur ceux qui réussissent et demande-toi ce qu'ils font. La tarification est le levier le plus important. Je vais te donner un exemple rapide. Si quelque chose me coûte 10 € à produire et que je le vends 20 €, super, j'ai une marge brute de 50%. Mais si je décide de le vendre 30 € au lieu de 20, eh bien je viens littéralement de doubler la marge brute de mon entreprise. Juste comme ça. Il y a très peu d'autres mécanismes capables de doubler, tripler, voire quadrupler le profit brut à vie de ton business par client. À part le prix. Et c'est aussi pour ça que c'est l'un des aspects sur lesquels la plupart des gens ont les plus grandes croyances limitantes. Beaucoup ont du mal à augmenter leur prix. Mais la bonne nouvelle, c'est que si beaucoup de gens ont du mal à le faire, ça veut dire qu'il y a énormément d'opportunités pour nous. Donc, 6 façons d'augmenter le profit brut à vie d'un client. Il y a 2 façons de développer une entreprise. Soit tu trouves plus de clients, soit tu augmentes la valeur de chaque client. Et ce que je viens de partager avec toi, ce sont 6 stratégies que tu peux utiliser dans ton entreprise pour maximiser cette valeur sans faire plus de travail. Maintenant, abonne-toi et active les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos.